6h, 9h, Bourdin Direct. Professeur Bonnet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste à l'hôpital Tenon à Paris, administrateur de la Société française d'anesthésie et de réanimation. Frédéric Péchier, l'anesthésiste de Besançon, a été mis en examen pour empoisonnement sur personnes vulnérables. 17 nouveaux cas présumés. 17 nouveaux cas présumés. Il avait déjà été mis en examen pour 7 empoisonnements. Alors, vous ne connaissez pas précisément son cas, Pas du tout. mais un anesthésiste qui joue les pompiers pyromanes, ça existe. Un anesthésiste qui injecte un produit à une personne qui va être opérée et qui ensuite... comme la situation d'urgence apparaît, intervient et devient le sauveur. Ça existe dans l'histoire de l'anesthésie? Vous avez déjà rencontré cela? Je ne pense pas que ça existe dans l'histoire de l'anesthésie. Ce à quoi vous faites allusion, c'est une affaire médico-judiciaire. Je n'ai aucune information sur cette affaire et donc je peux absolument pas la commenter. Mais ce que je peux dire, c'est que de ma mémoire, c'est la première fois que j'entends parler d'une affaire de ce type. De ce type, oui. Oui. Les erreurs techniques sur les anesthésies à répétition, c'est impossible. Non, les erreurs techniques dans tous les domaines de l'expertise humaine, c'est possible. Heureusement, c'est extrêmement rare en ce qui concerne l'anesthésie. Donc, à répétition des dizaines de fois, c'est impossible. Par le même anesthésiste. Répéter des dizaines de fois la même erreur, effectivement, c'est difficilement crédible. Oui, c'est difficilement crédible. Alors, parlons de l'anesthésie. Tout le monde craint l'anesthésie. Or, on ne doit pas le craindre et la craindre, cette anesthésie. Je ne sais pas si c'est vous ou j'ai lu quelque chose tout à l'heure. Alors, avoir une anesthésie présente plus de risques que de voyager en train, mais c'est plus sûr que de monter dans sa voiture. C'est vous? Oui, non, c'est pas moi, mais en fait, l'anesthésie percée, c'est une procédure très très sûre. Une anesthésie percée, c'est quoi? en tant que telle, hein, je veux dire. Oui. Mais en même temps, l'anesthésie, ça s'inscrit dans un ensemble de procédures médicales, c'est-à-dire qu'on travaille dans un bloc opératoire avec des chirurgiens. Donc, quand on extrait simplement l'acte d'anesthésie et qu'on analyse un petit peu son déroulement, le risque est extrêmement faible. On estime actuellement qu'il est de l'ordre de 1 pour 100 000 à 1 pour 1 million. Donc voilà, donc c'est un risque qui se rapproche de ce qu'on connaît dans le domaine de l'aviation civile. C'est une comparaison qu'on fait souvent. Voilà. D'accord, d'accord. Il y a 3 sortes de produits, les hypnotiques, les morphiniques et les curares. Oui, tout à fait. Ça, c'est pour l'anesthésie générale. Il y a des hypnotiques pour faire dormir, entre guillemets. Perte de conscience. Voilà, exactement. Des morphiniques pour soulager la douleur et des curares pour paralyser les muscles. Pour paralyser les muscles. Pour aider le chirurgien à opérer. C'est-à-dire que lorsque on injecte, c'est un triple produit qu'on injecte? Non, on injecte plusieurs produits différents. Et quand vous dites injecter, ça veut dire qu'on les administre par voie intraveineuse. Il y a aussi une autre manière d'administrer des agents anesthésiques, c'est par inhalation, c'est-à-dire en faisant respirer des gaz qui contiennent des agents anesthésiques. Et quel est le plus efficace? Non, c'est pas le plus efficace. Tout dépend du patient. Ça dépend du patient, ça dépend du type de chirurgie. Voilà, c'est des éléments qui rentrent en compte dans la décision. Bien. 10 000 médecins anesthésistes en France. Absolument. Ouais. On en manque? Non. Oui, enfin. C'est ce qu'on dit, c'est ce que j'entends. Globalement, on manque de médecins, donc on manque de médecins anesthésistes. C'est une spécialité qui demande beaucoup de bras, si je puis dire. Oui. Il y a un besoin de santé publique important, et donc par rapport à ce besoin de santé publique, c'est vrai que il y a actuellement une pénurie relative de médecins anesthésistes. Simplement, ce qu'on sait aussi, c'est que la démographie médicale en général et anesthésique en particulier est en augmentation, donc les choses devraient se corriger dans les années à venir. 12 millions d'anesthésies en France. À peu près également. À peu près. Hein, c'est énorme. Alors on évoque des effets secondaires. De l'anesthésie? Je sais pas. Non, oui, il y a de la fatigue, des nausées. Ah non, non. Oui. Non, parce qu'il y a tout un tas de fantasmes autour de l'anesthésie. Bien sûr, parce que on en a peur. Donc quand on en a peur, comme on en a peur, il y a fantasme. Exactement, vous avez raison. Effectivement, l'anesthésie, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas en tant que patient. Donc on peut effectivement avoir des fantasmes autour de l'anesthésie. Souvent, les patients ayant plus peur de l'anesthésie que la chirurgie. De toute façon,
l'idée que ça soit de la chirurgie ou de l'anesthésie, c'est pas d'en avoir peur, c'est de savoir en transparence ce qu'on va faire. Oui, et on a peur parce qu'on confie notre vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, c'est vrai. C'est le propre de la médecine. Voilà. Oui, c'est le propre de la médecine. Ouais. Voilà. Remarquez, on confie notre vie à un pilote d'avion qu'on ne connaît pas. De la même manière. De la même manière. De la même manière. Mais là, alors c'est pour ça que le contact avec le patient, le contact de l'anesthésiste avec le patient avant l'opération est essentiel. Oui, c'est important. Mais d'ailleurs, l'anesthésie, effectivement, dans l'esprit de tout le monde, c'est quelque chose qui se passe au bloc opératoire, comme vous montrez les images là actuellement. Mais en fait, c'est un process qui démarre avant, c'est-à-dire qu'il y a une évaluation des patients dans le cadre d'une consultation. Il y a effectivement ce qui se passe au bloc opératoire, et puis il y a après le bloc opératoire également. L'anesthésie, c'est un peu la médecine autour de la chirurgie, la médecine périopératoire. Est-ce que les produits utilisés ont évolué vraiment là? Oui, les produits ont évolué effectivement. Ils sont de plus en plus efficaces ou... C'est pas la question d'efficacité, c'est-à-dire que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les produits anesthésiques pour l'anesthésie générale sont efficaces. Avant, on utilisait le thiopental qui était un barbiturique d'action rapide, par exemple, ça marchait très très bien. Par contre, disons, ils correspondent plus à des normes de maniabilité, par exemple. Et aussi, ce qui a beaucoup évolué, c'est la technologie autour, c'est-à-dire le monitorage des patients, la surveillance des patients. Ça répond à votre préoccupation là, de sécurité. Et ça s'est considérablement amélioré. Et la dernière chose qui s'est améliorée, c'est l'organisation humaine autour de la procédure d'anesthésie. On fait d'énormes progrès aujourd'hui en médecine et en anesthésie en particulier grâce à une meilleure organisation. Merci, professeur Bonnet.